Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, mais je vais vivre. Ça me donne envie de gerber, ça me donne envie de vomir, de vous dire ce que je suis en train de vous dire, mais je vais vivre, je ne sais pas comment. Le 5 septembre 1990, Jackie, le père de Lucie et Sylvain, et qui était mon ex-mari, a tué Lucie et Sylvain et s'est suicidé ce jour-là. L'arrivée intempestive, on peut le dire, d'acouphènes chroniques dans ma vie. Je me voyais sur mon lit de mort, comme ça, juste regarder à dire « c'est bon, je vais enfin connaître le silence ». J'ai appris qu'il y a eu une tromperie. Ma propre sœur a eu une relation donc, avec lui pendant 3 ans. C'est vraiment tous les symptômes d'une dépression nerveuse en fait. J'ai eu donc, pulsion suicidaire, plus l'envie de bouger, plus l'envie de croire à quoi que ce soit. J'arrivais plus même à manger, j'ai une grosse perte d'appétit. Et le petit truc qui colle en plus avec les acouphènes, c'est que comme tu stresses de fou, t'entends beaucoup plus de choses que ce que tu es censé entendre. Je dirais que j'ai eu de la chance d'avoir été inspirée, d'être portée par l'amour de mes 2 enfants, mais inspirée par quelque chose de plus grand que moi. J'en ai appris un peu plus sur moi, sur qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais, apprendre à reprendre confiance en moi, à me trouver jolie, parce que j'ai fait un petit shooting photo, je montrerai quelques photos justement que j'ai apportées, parce que c'était important pour moi de marquer cette période de ma vie, parce que je sentais que c'était un tournant, que ça allait changer ma vie. Donc c'était plutôt une force dans du développement personnel à moi. Ce qui m'a poussé à me relever, ça a été du coup le jeu vidéo Cyberpunk 2077. Je me suis dit, mais tout ce que fait ce personnage pour s'en sortir, toutes les quêtes qu'il suit, tous les moyens qu'il met en place, il se débat comme un diable. Ça m'a inspiré, en tout cas, à chercher des solutions. Dans le passé, on pouvait confondre la résilience avec la résistance ou le fait de ne pas être vulnérable, mais ce n'est pas du tout un trait de caractère, c'est plutôt un processus qui s'enclenche si justement il y a des prédispositions, mais ce n'est pas individuel, c'est plutôt des facteurs de protection. Le déclic, c'est quand j'ai récupéré mes cartons, parce que j'en ai reparlé avec lui, parce que je voulais vraiment mettre un point d'honneur à tout ce qui s'est passé. Et encore une fois, toujours vouloir chercher pourquoi il a agi comme ça. À chaque fois, je lui disais, je cherchais des réponses. Et il ne me les apportait pas parce qu'il me disait toujours, ah bah c'est de ta faute, si tu t'étais occupé de moi, si tu t'étais occupé du couple, rien de tout ça serait arrivé. C'est normal d'avoir couché avec ta sœur. J'ai expliqué l'histoire à mes potes, ils trouvent que c'est normal. Alors là, je l'ai regardé, je lui ai dit... c'est normal, t'es vraiment sûre en hurlant vraiment, t'es vraiment sûre de toi que c'est normal, bah raconte-le à ta famille alors, parce que personne n'est au courant. Bah raconte-le, on verra s'ils auront le même discours quoi. Et c'est la première fois que je ressentais vraiment de la colère, de la haine, parce que jusqu'à présent, je ne ressentais aucune colère contre lui. Face à une situation aussi violente, aussi absurde qu'un père tue ses enfants, eh bien, j'y ai répondu de cette manière, par l'amour, le choix de la vie et le choix du pardon. Les éléments déclencheurs vers la reconstruction, le moment où on a parlé de pensée suicidaire avec ma mère, ça m'a relancé, je me suis senti accepté, supporté. Il y a eu le moment où j'ai joué à Cyberpunk 2077, où je me suis vraiment fondu dans cet univers virtuel, où je me suis identifié au personnage. Puis en vrai, pour ma famille aussi, pour ma petite sœur, que je ne pouvais pas laisser non plus seule face à tout ça, quoi. Enfin, c'est quelqu'un de très sensible et je voulais pas trop l'affecter.
Donc ouais, ça m'a aussi motivé pour ça. Quand le drame est arrivé, je suis allée auprès de l'Église pour qu'ils puissent m'apporter des réponses, parce qu'évidemment, si Dieu existe, comment peut-il permettre ce genre de situation? Comment peut-il se permettre? Je suis allée aussi rencontrer des psys, un psy, quand j'avais été le voir, je lui demandais, j'ai posé cette question, évidemment, ils n'ont pas de réponse à ça. Personne n'a la réponse. Et je pense que oui, il n'y a pas de réponse. Aujourd'hui, si une chose est certaine, c'est que de toute façon, je n'ai jamais cherché à comprendre pourquoi il a fait ça. J'ai pardonné, c'est vrai, son acte, mais j'ai laissé la place à une culpabilité qui m'a envahie. Et elle n'était pas du tout consciente. Et c'est comme ça que pendant 25 ans, en fait, j'ai vécu avec une culpabilité qui ne m'appartenait pas, entre autres celle de l'avoir quitté. Et c'est grâce à l'écriture, en fait. Il y a une première écriture du livre qui est apparue. Alors celui-là, pour moi, c'est mon essence. C'est vraiment mon bébé. Il s'appelle Victoire sur le désespoir. J'ai pu enfin exprimer tout ce que j'ai tu, en fait. Et là, je me suis rendu compte, mais non, j'ai rien fait de mal. Et c'est à ce moment-là que je me suis pardonnée à moi. Donc pendant le processus de reconstruction, ça a été un peu compliqué, surtout à cause d'un certain effet mis dans les films, où on peut regarder un film, puis d'un seul coup, gros acouphène fort pour exprimer un choc, ça paralyse et immédiatement ça te replonge dans ton stress, dans ton trauma. Tu es reconfronté à tout ça, et c'est dur. Il y a eu des moments aussi où les acouphènes se sont fait très forts d'un seul coup, comme ça. Tu sais pas pourquoi, mais le pire, tu sais pas combien de temps ça va rester. La difficulté, c'était de couper les ponts avec lui. Ça a été extrêmement dur parce qu'il y avait encore ce contact par message. Ensuite, je l'ai bloqué et il m'a harcelé de mails. Au début, je dis ne craque pas, ne réponds pas, ne réponds pas. J'ai fini par craquer et lui dire écoute, 2015, il s'est passé ça, 2018, ça, non, genre toutes les dates. Vraiment, je lui disais tu m'as fait ça. Pendant 11 ans, je lui listais tout. Il fallait que j'ai fait quelque chose de mal pour être punie de cette manière-là. Qu'est-ce qu'elle a donc fait? J'ai rien fait de mal. C'est une vraie prison, les jugements. Du style, moi, à ta place, je me serais suicidée. Tu ne devais pas les aimer, tes enfants, parce que moi, à ta place, si j'avais vécu ça, je me serais suicidée. Du style, dis donc, qu'est-ce qu'il a eu comme courage, ton mari, pour faire ce qu'il a fait? Et du style, dis donc, elle n'a pas perdu de temps, Patricia, parce que 2 ans après, avoir un autre enfant, parce qu'il me fallait combien de temps? Combien de temps, dites-moi? J'ai envie de te dire que la force pour rebondir, elle a toujours été en moi. C'est via l'éducation justement de ma mère, qui m'a toujours dit de jamais me laisser faire. Je me suis toujours un peu battu, j'ai toujours eu un peu des difficultés avec les gens, quoi. Je pense que ça m'a beaucoup formé au choc, à la douleur et à comment réparer ça. Il y a eu ma marraine qui a été un soutien énorme, là pour le coup, beaucoup plus que ma mère. Elle habitait à 20 minutes de où j'étais à ce moment-là et j'allais la voir. Dès que ça allait pas, j'allais la voir. Je lui parlais, on se parlait, on se comprenait. Elle me disait si tu as ces épreuves-là dans ta vie, ce n'est pas pour rien. C'est pour guérir des choses. C'est important de soigner tout ça, les traumas, pour pas que ça se répète dans d'autres vies ou plus tard dans d'autres générations de ta famille. Donc tout ça, ça me rassurait, ça me faisait extrêmement de bien. Et en mars, fin février, début mars, j'ai rencontré quelqu'un, mon compagnon actuel. Voilà. Et donc aujourd'hui, ça fait 2 ans bientôt qu'on est ensemble et il m'aide aussi dans cette reconstruction. Et on a eu un bébé. On a eu un bébé 4 mois après, 4-5 mois après notre rencontre. Donc c'est assez fou parce que le bébé,
On m'avait dit que je pouvais peut-être pas en avoir avec l'autre personne avec qui j'étais. C'est magique, quoi. Je me dis, c'est fou parce que même mon corps s'est protégé. Pour des raisons qui paraissent évidentes, genre aller dans des concerts, c'est compliqué pour moi. Et quand j'avais raconté ça aux amis de l'époque, ils ont tout de suite compris. On dit pas de souci. Dès qu'ils me proposaient quelque chose de techno, parce que c'est normal, on propose quand même. Quand je disais non, ok, pas de problème, bonne nuit. Rien que ça, pas se sentir jugé, sentir que les autres comprennent, ça aide. Si j'ai fait le choix de le quitter, c'était pour survivre. En fait, voilà, j'ai tout fait, donc je vais dans la vie. Donc j'ai aussi cet instinct de dire non, je ne peux pas rester ça, je veux aller ailleurs. Bien, je suis quelqu'un qui a toujours dit que j'ai de la chance dans ma vie. Parce que, oui, j'ai eu de la chance d'avoir été inspirée par mes enfants, peut-être, d'avoir été inspirée par Dieu, d'avoir été inspirée par le pardon qui m'a permis d'aller dans la vie. J'ai cette chance-là. Parce que si ça avait été autrement, je ne serais pas en train de vous parler. On va pouvoir observer une résilience qui peut, sur un long terme, aboutir à quelqu'un qui transforme son expérience traumatique en une ressource, par exemple, en partageant, en faisant des témoignages, en faisant de l'art. La créativité, en fait, je pense que c'est un des trucs qui m'a sauvée, qui me sauve encore aujourd'hui. Et ensuite, j'ai ouvert mon compte Instagram, Alexia Crafting, et c'était parti, quoi. Là, je me suis mise à créer. Et c'était ma bulle un peu où je pouvais me recentrer, me ressourcer. Quand ça allait pas, je me mettais à créer, voilà. C'est un endroit aussi où je me sentais pleinement en confiance en moi. Je savais ce que je faisais, je savais que je faisais quelque chose de joli avec mes mains, que j'étais utile à un truc, et c'est aussi ce qui m'a fait tenir. Je pense que la résilience, c'est pas nécessairement une aptitude ou même un trait de caractère ou quelque chose avec lequel on est, c'est une éducation, c'est aussi beaucoup de vécu en fait. Il nous arrive quelque chose, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Et à force de se relever, on commence à prendre un peu l'habitude de se dire, il y a un monde où on est debout. Quand on est par terre, il y a un monde où on se relève, où on court. Pour moi, la résilience, c'est vraiment quelque chose où on apprend à s'auto-réparer. On s'auto-régénère finalement. Je me dis, mais regarde toujours mon parcours. Je me dis, regarde tout ce que tu as traversé, regarde tout ce que tu as réalisé, regarde tous ces gens autour de toi, regarde Thibaut, regarde Angélique. Et oui, et je reprends. La route, l'extraordinaire se trouve dans la simplicité de l'ordinaire. Du passé, on ne peut pas le changer. L'avenir, on ne sait pas. Mais là où on est, c'est là. Il y a toujours pire que soi. Et il y a toujours des gens qui y arrivent. Dis-toi que quoi qu'il arrive, tu as le choix entre t'effondrer ou te grandir. Si tu tombes, c'est finito. Si tu te grandis, tu as encore une chance. Tu as toujours quelque chose à utiliser, toujours quelque chose à trouver. Si tu n'as pas l'impression de pouvoir trouver quoi que ce soit, c'est qu'il faut continuer à chercher. Pour moi, si la résilience devait se traduire en une photo, ce serait celle-ci. Parce que dans mon regard, je pense qu'on voit la force que je transmets par rapport, quand on compare à la première photo, c'est fou l'évolution. Je pense qu'il faut accepter ce qui arrive en fait, faut pas être dans le déni. Après, je sais que c'est très compliqué hein. Quand ça nous arrive, quand ça nous tombe dessus, accepter de se laisser traverser par ces émotions aussi, c'est hyper important. Et puis de ne pas hésiter à se faire accompagner, à se faire aider, être bien entouré de ses proches. Il faut se dire qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Quoi qu'il arrive tôt ou tard, même si c'est dans 3 mois, même si c'est dans 5 ans ou dans 10 ans, ou d'un moment, il y aura une lumière. Le plus tôt sera le mieux. Mais il y a quelque chose à la fin. Tout ne peut pas rester fixe comme ça tout le temps, quoi. Ça bouge. Une phrase qui m'a marquée et qui disait « Le soleil éclaire chaque centimètre de cette terre. Il n'oublie personne en fait. Simplement, il n'éclaire pas au même moment. »
ce qui ne nous tue pas nous donne une occasion de renaître. Ce qui ne tue pas fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, quoi, avec nos blessures, avec nos traumas, avec nos douleurs, avec son lot de bonheur aussi. Ce qui ne nous tue pas nous laisse des cicatrices. Ce qui ne tue pas transforme, transcende, fait renaître, fait s'envoler. Grâce à toutes ces épreuves-là, j'ai découvert une passion que je pense j'aurais pas connue sans ces épreuves-là. Ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Honnêtement, les acouphènes, ça a gâché ma vie. Mais ça m'a aussi permis de la dédier à rendre le monde meilleur. De ce malheur, j'en ai fait un bonheur. De ce malheur, j'ai trouvé du sens à ma vie.